Alors maintenant, on va voir le binôme de Newton. Donc le binôme de Newton, c'est une formule à savoir. Les questions que vous pouvez avoir les concours, ça va vous demander juste de connaître la formule et de savoir l'utiliser. Donc si vous arrivez à bien utiliser la formule, donc vous pouvez résoudre pas mal de sommes de cette forme, par exemple, qu'on va traiter maintenant. Donc la formule est la suivante. Alors x plus y à la puissance n égale à la somme de k égale à 0 jusqu'à n c kn, x à la puissance n moins k, y à la puissance k. D'accord? Donc bien sûr, vous pouvez toujours trouver dans la documentation x a égale à a, y égale à b. Donc de cette façon, on aura la même formule en utilisant a et b. D'accord? Donc avant d'entamer cette question, je vais essayer de faire avec vous un petit exercice. Alors ce qui est demandé, c'est de calculer la somme de k égale à 0 jusqu'à 20, d'accord, jusqu'à 20 de c k20, d'accord, de c k20, d'accord. Donc on veut calculer cette somme. Donc, comme vous voyez ici, on a la combinaison ici, C, d'accord. On pourra bien voir que j'ai le K, d'accord, sur lequel on somme, l'indice sur lequel on fait la sommation, et on a le N. Le N dans ce cas, il est égal à, comme vous pouvez le voir, est égal à 20, d'accord. Donc, K égale à 20. Les A et B, vous voyez ici que tout simplement, si on prend A égale à 1 et B égale à 1, on va basculer vers cette formule, vers cette sommation de l'exercice. Donc je vais appliquer cette formule là. Donc ça va être la sommation de k égale à 0, donc n égale à 20, donc c'est ici 20, d'accord. C kn, le n c'est 20, d'accord. Donc j'aurai maintenant la même combinaison que j'ai ici. Si je prends a égale à 1, ici ça va être 1 à la puissance n moins k, 20 moins k, ça va être 1 fois b à la puissance k, 1 à la puissance k c'est 1, d'accord. Donc j'aurai la somme de k égale à 0 jusqu'à 20 de ck 20, d'accord. C'est ma sommation. Donc cette sommation, d'après cette formule, il est égal à a plus b à la puissance n. Donc j'ai a égale à 1 plus b égale à 1, d'accord, à la puissance n, ça veut dire à la puissance 20. Donc égal, donc ça va être 1 plus 1, ça va être 2 à la puissance 20. D'accord. De cette façon, j'ai calculé cette somme. D'accord. Donc maintenant, on va voir de la sommation. D'accord. Comment on pourra utiliser la formule de Newton pour le binôme de Newton pour aboutir à la somme. Donc, ce qui est demandé, c'est calculer la somme. D'accord. De k égale à 1 jusqu'à n, de k c kn. D'accord. C'est ce qui est demandé. Donc, on va essayer de voir. Donc, j'ai le C. Donc, je vais utiliser la même méthode que j'ai utilisée pour travailler le petit exercice qu'on a travaillé maintenant. Donc, j'ai le CKN. Voilà, le CKN, il est là. Donc, j'ai A à la puissance quelque chose fois B à la puissance quelque chose. Donc, ici, ce que j'ai un K. Donc, j'ai A et B, ce sont des fixes ici, hein. D'accord, ce sont des chiffres fixes, des nombres fixes. Par contre, ici, j'ai l'indice de variable, l'indice sur lequel on fait la somme. D'accord. Donc, et ça, c'est un petit peu différent. D'accord. Donc, de cette façon, je ne pourrais pas utiliser directement le binôme de Newton pour résoudre de la somme. D'accord. Donc, c'est très important de voir ça, parce que ça, c'est l'indice K sur lequel on somme. Donc, si vous faites la somme, si vous décortiquez la somme ici, vous allez voir que c'est vraiment différent de ce qu'on a sur le binôme de Newton. Et c'est très clair. Ici, j'ai A et B, ce sont des fixes à la puissance, avec une puissance en fonction de K. Ici, j'ai l'indice qui est utilisé dans la sommation. D'accord. Donc, pour résoudre ce type de question, donc, on opte pour la dérivation. Donc, comment ça se passe? Donc, je vais prendre ici A
donc je vais prendre A égale à, alors je vais prendre A égale à 1 et B égale à X. D'accord? Donc pourquoi j'ai pris A égale à 1 et B égale à X? Vous voyez ici, si je prends A égale à 1 ici, d'accord? A égale à 1 et B égale à X, d'accord? Donc j'aurai, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la somme d'un nombre fixe qui est le CKN, c'est un nombre fixe, fois X à la puissance K, d'accord? Et si je dérive cette expression, X à la puissance K, j'aurai le K qui va descendre ici. D'accord? Donc, je vais essayer de l'expliquer. Donc, si je prends A égale à 1 et B égale à X, donc j'aurai, cette sommation sera la somme, d'accord, de K égale à 0 jusqu'à N, d'accord, de C KN, d'accord. Alors, A égale à 1, donc A à la puissance N moins K, c'est 1. B égale à X, ça va être X à la puissance K. D'accord? Égale quoi? Donc A égale à 1, donc ça veut dire 1 plus B égale à X plus X à la puissance N. D'accord? Et maintenant je dérive. Et si je dérive, je vais tomber sur quelque chose qui est similaire à ma sommation. D'accord? Donc je dérive sur les deux côtés. Donc si je dérive ici, ça va me donner N fois 1 plus X à la puissance N moins 1. D'accord? Et si je dérive ici, donc j'ai une constance fois X à la puissance K. Donc ça va être la somme de K égale à 0 jusqu'à N de C KN. D'accord? Et ici, ça va être multiplié par, donc j'ai le K qui va descendre. D'accord? Fois X à la puissance K moins 1. D'accord? Donc de cette façon, j'ai fait apparaître le cas ici, mon indice ici. Vous voyez? Donc, et maintenant, pour finir, il suffit de prendre mon X égale à 1. D'accord? Si X égale à 1, donc j'aurai ma sommation Sn qui est ici. Donc j'aurai la somme de K égale à 0 jusqu'à N de K, C Kn. Alors 1 à la puissance K moins 1, c'est 1. Donc si j'aurai ma sommation qui est égale à tout simplement N. Alors X égale à 1, ça va être 1 plus 1, donc c'est 2, à la puissance N moins 1. Et c'est bien le résultat de ma sommation.